Oh là 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 là, les gars, ça me fait quelque chose. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Balance ton pote. Aujourd'hui, casting XXL. Je suis venu balancer Camille Combal et Jérôme Commandeur. Merci infiniment d'être là. Camille, on a déjà tourné 1000 fois ensemble. Ouais, c'est un plaisir tout le temps. Bientôt, on tourne un autre truc ensemble. On fait Famille en Or très bientôt et donc je suis toujours content. Ah, tu l'annonces comme ça? Bah, parce que, à mon avis, ça sera tourné avant qu'on le passe. Ah, c'est vrai. Et donc, il vient à Famille en Or avec toute sa famille. C'est vrai, je ramène ma famille dans une famille en or. Tu sais que je suis très stressé parce qu'il y a ma mère qui va faire une famille en or. On va la mettre bien. Tu sais même pas, on va la mettre bien. Ça va être fou. On a la chance d'avoir aussi Jérôme Commandeur. C'est la première fois que tu viens sur ma chaîne YouTube. Alors qu'en ce moment, t'es en tournée partout, dans toute la France, dans tous les cinémas de France, parce que tu sors un film, T'as pas changé. T'as pas changé. Qui est sorti le 5 novembre au cinéma. Disponible actuellement partout, dans toutes les salles. Dans toutes les salles. Donc là, ça veut dire qu'on est bien après le 5 novembre, du coup. On est 4 jours après. On est 4 jours après. Voilà, c'est bien. après. C'est bien de me rappeler la date parce que du coup, j'ai toujours un problème avec les dates. Le film est actuellement au cinéma, t'as déjà eu des retours et tout. Très bon, très bon, très bon. Ça oui, marche. Il a 700 000, hein, 700 000 déjà. Ouais, ça marche, ça démarre super bien. Très très bien. Très bien. Non, je dirais, allez, 4 quinquas, complètement à côté de leur pompe. Ils vont se retrouver du fait d'un événement un peu tragique et bizarre au début du film. Et on espère que le groupe va les remettre droit, quoi. La force du groupe. Et il y a aussi tout un truc autour de la remise en question, accepter de vieillir, qui est vraiment pas mal. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, bah oui, on est venu pour ça. Un coup de fil, je crois, Jérôme, juste. Oui, alors attends, c'est les objets trouvés, je crois. Dis donc, c'est rien à voir avec mon âge, non, le téléphone? T'as pas connu, toi, ça? Alors là, vraiment Ça, pas. c'est C'est la impossible prod que t'aies qui a connu. placé ça ici, il y a rien. Mais j'ai une Est-ce que, vraie attends, question. attends, Voilà. je crois qu'on a la même. On a la même. Vas-y. Est-ce que vraiment tu sais utiliser ce téléphone? Voilà, on a la même. Je pense que je sais utiliser ce téléphone. Vas-y, montre-moi, là on est en 82, tu veux appeler les pompiers. Alors vas-y, appelle les Alors, pompiers. appelle les pompiers, par exemple. Ah, déjà, il faut décrocher si tu peux me permettre. Non, bah non. Ah, faut d'abord décrocher. Bah oui. C'est fou. Ah, ok. Attends, décrocher Et mettre à l'oreille. Ah ouais? mettre à l'oreille, voilà, et Tu vois, c'est une tonalité. voilà, une tonalité. Il faut qu'il y ait un Ah, qui normalement est un la. Parce que si t'entends J'ai le la. c'est que ta sœur en haut a mal raccroché et que Oui, du coup il faut alors monter à regarde, raccrocher le regarde. téléphone. Si tu- attends, quoi? Il y a vraiment ça? Bah oui, Mais oui. Genre, tu vas l'engueuler. Ah, c'est pas Bah oui, raccroché, parce je qu'elle peux a pas mal appeler. raccroché. Voilà. Je mets mon doigt dans le 1. Oui, et il faut je que tu fais tourner. Voilà, tu t'arrêtes à la petite barre là. Ok, je lâche, oui, parce qu'il faudrait que tu lâches là. Et c'est quoi les pompiers? C'est le 15. Non, c'est le salut, ça c'est si tu as un arrêt cardiaque. Le 18. Le Et après, 18. là, c'est genre, allô les pompiers? Après oui, après Ah bah après ça va pas changer, c'est le même principe qu'aujourd'hui. Bonjour les pompiers. C'est Michou. On n'a aucun problème sur le tournage. Voilà, et on est désolé parce que tout le monde vous fait le coup et voilà. Ouais, désolé. On n'a aucun problème. Tu vois? Et là, j'ai raccroché. À la gueule du pompier, ouais. Ah oui, Si mince. tu disais une saloperie sur quelqu'un et que ça finissait comme ça, la personne entendait la saloperie. Ah, Avant, voilà. Donc là, C'est vrai que c'est plus dur que ça arrive aujourd'hui. Voilà. Alors qu'à l'époque, un peu mal le remettre et faire Voilà. ah, quel connard celui-là. Allez, maintenant, où est le Sénégal? Ça va, ça je sais. Non, ça je sais. Nous sommes sur le concept balance ton pote. Petit rappel des règles, les amis. Balance ton pote, c'est très simple. Il y a 2 personnes qui vont se présenter face à nous. On a une plaque tournante. Dans ces 2 personnes, il y a une personne qui va balancer son pote ou son proche, sa mère, ça peut être son prof, n'importe quoi. Ouais. Son proche va être face à nous, va nous dire, va assumer. J'ai fait ça à mon pote. À partir de là, la planche va tourner et son pote va nous expliquer toute l'histoire en rentrant dans les détails. Qu'est-ce qu'il lui a fait, pourquoi c'est mal. Après, les 2 se remettront face à nous et on va juger. en gros, il y a celui qui a balancé et la victime. Exactement. Alors, je ne connais pas les histoires, je suis comme vous. Tout ce que je sais, c'est que Jérôme Commandeur, que l'on t'a respecté, la première histoire, c'est une histoire qui date du lycée. Ah, Oh, c'est mignon, merci. Bonjour, Bonjour, comment ça va? ça va bien? Vous avez quel âge? La cinquantaine? La cinquantaine. Et c'est une histoire qui date du lycée. Ouais. C'est quoi ton prénom? Gaël? Gaël, si tu es face à nous, c'est que t'as fait une crasse à un de tes potes. Oui, Et exactement. ton pote est venu te balancer. En quelque sorte, oui. Mais t'as quand même accepté d'être là. Oui. Et déjà, c'est un début de travail sur toi, Gaël, d'être là. C'est très compliqué et très fort d'être là, ouais. Ça te coûte, moralement. Oui. On sent. Moi, je sens un gars quand même assez campé, tu vois. Et il a les pieds dans la terre. T'as fait une connerie, mais t'es une belle âme. Et la tête dans les étoiles, certainement. Comme nous tous, Gaël. Gaël, Oui. qu'est-ce que t'as fait à ton pote? J'ai voulu humilier mon pote devant la fille qu'il aimait, en fait. Ça, c'est pas cool. Mais on peut discuter un peu avec Gaël ou il faut passer à la C'est victime? après, c'est après. Ah, pardon. Passer à la victime. Pardon, Gaël, on accrochait bien. On se revoit après, Gaël, parce que tu vas nous devoir des explications. C'est vraiment un gars que j'aurais pas emmerdé. Je suis d'accord. Bonjour, comment ça va? Ça va. C'est très quoi bien. ton prénom? Je m'appelle Bachir. Donc, t'étais au lycée avec Gaël. Alors en fait, c'est juste l'été avant le lycée. Vacances de 3e. Exactement. Mais non, mais là, ça remonte. C'est une histoire qui remonte. Là, on est sous Mitterrand, quoi. Exactement. Alors,
sous Mitterrand, c'est à l'époque de Mitterrand. C'est une manière On de... n'était pas sous le président. On n'est pas sous le président. Ah, y a pas tout le monde qui était sous le président? C'est pas possible. C'était la belle époque. Ça roulait à 170 sur les autoroutes, ça fumait dans les maternités, on en avait rien à foutre. Oula, attention Camille, ce que tu dis. Bachir, je te dis, t'as l'air d'une gentillesse, mon Dieu. J'espère qu'il t'a pas fait une grosse Non, crasse mais parce c'est que vrai, c'est t'as le l'air cas. tellement doux et gentil. C'est le cas. Donc on est dans cette époque-là, là. Tout à fait. Alors en fait, à cette période-là, j'habitais Vincennes. Et il y avait une fille de l'école qui m'intéressait. Et bon, j'avais essayé, je ramais pour essayer de m'approcher d'elle, d'avoir... J'aime bien, il y a un truc à l'ancienne Ouais. dans cette Et histoire. je suis sûr, on même est le sur- prénom va être à l'ancienne. Là, elle s'appelait Sophie. C'est passe-partout, Sophie. Ceux qui avaient plus la cote, c'est celui qui avait les vannes. Moi, j'avais pas tout ça. Donc j'essayais un peu de me démarquer, tout ça, mais bon, je luttais. J'avais une bande de copains dont mon ami traître faisait partie. Il y a eu un après-midi dansant. À l'époque, c'était ça, une boum, quoi. Une boum, ouais. Une boum, on appelait ça une boum. Ouais, elle nous vieillit pas plus que ça. Je suis mis au courant par mon ami Gaël qui m'explique qu'il va y avoir cette boum, que ça serait bien que j'y aille. Enfin, tout le monde est un peu motivé, etc. et tout. Et il m'explique ça va être déguisé. C'était pas déguisé, je vois le truc arriver. Ah ouais, c'est sûr. C'est là où je fais le lien par rapport au début. Je vais un peu essayer de marquer le coup, de me faire remarquer, de la faire rire à la fameuse Sophie. Mais t'as pas beaucoup de moyens. Mais j'ai pas beaucoup de moyens. Ah ouais. Donc dur d'avoir un déguisement au niveau de tout le monde. Déjà, mais ce que je veux dire aussi par là, c'est que je me dis, la carte humour, là, je vais pouvoir bien la jouer, quoi. Comme effectivement, donc pas trop de moyens, etc. et tout, je fais avec les moyens du bord, je prends les habits de ma mère. Donc je prends une robe à elle, des talons, je mets même un collant, je me maquille, etc. Tout ça. Dans le bois de bonne, Vincennes, tout ça Pardon? Tu traverses le bois de Vincennes pour aller à ta bouffe. T'as dû passer une belle soirée. Je suis très content de jouer le jeu, de mon déguisement, etc. La boue n'est pas très loin. J'y vais tout seul, je devais rejoindre mes amis là-bas. J'arrive là-bas et en fait j'étais le seul déguisé. Eh ouais, il t'a fait le coup. C'est vrai. Donc tout le monde s'est foutu de moi. En femme. En sa mère même. En ta mère. sa mère. T'es déguisé en quoi? Bah ma mère. En ma mère. Ma mère m'avait même mis une barrette, etc. Enfin voilà. Ouais, t'as joué le jeu à fond, quoi. J'ai joué le jeu à fond. Ah mais surtout qu'à l'époque, sans contexte comme ça, t'arrives déguisé en ta Ouais, mère. c'est très à froid. ouais. C'est chelou, hein. C'est très chelou. Mais est-ce que les gens ont mis un petit temps avant de comprendre que où c'était, tiens, Bachir, il a un truc à nous dire. La plupart des gens, oui, mais il y avait un petit groupe qui lui avait très bien compris, dont Gaël faisait partie, qui s'est tout de suite moqué de moi. Moi, par contre, j'ai mis un peu de temps à comprendre. Parce qu'au début, je me suis dit, bon, je suis arrivé peut-être un peu tôt. Vraiment dans le déni. Les gens ont pas encore mis leur Dans barre. le déni jusqu'au bout. Et alors, la cerise sur le gâteau, Oui, si j'ose dire. je suis pas resté, je suis parti. Et j'ai su peu de temps après que pendant cet après-midi-là, Gaël était sorti avec la fameuse fille que je convoitais. Ah non, c'est trop pour Non, moi. ça c'est Non, ça, moi je te c'est dis, c'est trop pour moi. abusé. Non, Gaël, alors- Gaël, il nous entend derrière. Gaël, on t'a accueilli les bras ouverts, t'es une merde, Gaël. T'es une énorme merde. Attends, mais il t'a saboté en fait. Il m'a saboté. Si tu m'entends, t'es un saut de caca, mec. Waouh. Gaël, sors de ce studio, hein. On veut plus te voir ta gueule. Gaël, c'est fini. Surtout à cet âge-là où l'image commence à être importante et tout ça, le paraître et tout ça, quoi. Et d'être populaire dans le collège et tout, là après t'as un mois. Terrifiant, Bachir. Évidemment, quand tu ramènes à l'échelle d'une vie, c'est rien, mais sur le moment, c'est d'une Ouais, sur le blessure moment, c'est- terrible. Ah, je m'en suis rappelé longtemps. Et bah, je pense qu'on peut faire tourner la machine. non, non, On moi, je peut veux faire pas. tourner Non, la non, non, machine non, je parce veux pas. que Gaël, on Non, a non, des non, questions non, à non, lui non. poser. Moi, je suis très mal à l'aise. Non, mais- non, non, bah Gaël. Ouais, tu peux sourire. Tu sais ce qu'on pense de toi, Gaël. T'es pas une belle âme. T'es une âme noire. Sois honnête avec moi. Maintenant, j'ai envie de transparence. À mes yeux, t'es mort. Je te dis franchement, à mes yeux, tu n'existes plus. Donc, tu n'as plus rien à perdre. Tu peux que remonter cette pente. Gaël, est-ce que quand tu l'as fait, sincèrement, c'était une blague en mode on va rigoler, t'as 14 ans, tu te rends pas compte des conséquences? Ou est-ce que il y a un petit coup derrière de dire je lui casse la baraque et comme ça derrière, Sophie. T'as compris. Ouais, c'est comme ça en plus à l'époque. Bien sûr. Les années 80, c'est comme ça. Bah attends, y a pas de ça mettait la langue. Hein. Attends, on n'était pas des monstres, hein, oh. On roulait des galoches, on mettait la langue à l'époque, vrai ou pas, Jérôme? Bien sûr, pas ensemble. Non, mais- non. Les amis, sachez que j'ai un dossier. Oh. J'ai un dossier justement qui concerne cette histoire. Ah, J'ai des photos récentes de vous. ah c'est bien ça. C'est pour montrer qu'encore aujourd'hui, vous êtes toujours potes. Bah oui. Oui, voilà, on s'est pardonné, quoi, oui. Enfin, surtout il m'a pardonné, oui. Oui, t'es gonflé. C'est pas à toi de dire qu'il t'a pardonné. J'ai fait la crasse, j'ai pardonné. Non, mais ça va pas bien. Bon, le dossier n'est pas très complet. Hein. J'ai pas de. Non, on sent que la DGSE s'est pas mis dessus, quoi. Il n'y a pas une très très grosse enquête dans ce dossier. C'est pas les services de Poutine, hein. C'est plus sommaire. Je peux juste me permettre, l'équipe, j'espère que c'est pas vous qui êtes à la recherche des voleurs du Louvre, hein, parce que sinon, On va pas les trouver, on les va pas gars. retrouver les bijoux de la reine.
Quel âge vous aviez quand vous êtes retrouvés? 48 ans. Loin. Et au début, quand je l'ai vu, je l'avais encore là. Ah ouais. Ah ouais. Des comprends, années après, ah bah oui. Oui, parce que vous vous êtes séparés juste après ce C'est drame, ça, quoi. c'est ça. Et du coup, la dernière fois qu'il t'avait vu, c'était dans la robe de ta mère. Donc, faut aussi refaire un. Pour défendre un petit peu Gaël, je pense que lui, il veut faire la blague, il s'attend pas à ce qu'il vienne déguisé en sa mère aussi. Parce que tu viens déguisé en, Ah oui, un peu zombie ou Halloween Mais oui, ou un mais truc comme ça, le pauvre c'est Bachir. pas dramatique. On dit bon, il s'est déguisé. Mais là, il vient déguisé en sa mère. Et si ton pote pense que t'es déguisé en zombie alors que t'es déguisé avec les fringues de ta mère? Là, c'est compliqué. Tu t'es déguisé en. Ah non, c'est la robe de ma mère. Pas du tout, c'est la robe de maman. Autant pour moi, mais je t'ai vu dans le bois de Vincennes, j'ai fait un amalgame un peu bête. Bon. Est-ce que t'as essayé de rattraper les choses ou t'as laissé couler? Bah après, ouais, c'est vrai que j'ai laissé couler, ouais. Ouais, t'étais avec Sophie, t'en as plus rien à foutre. Ouais, ça y est, une. Ah oui, tiens, mais oui. Et comment... Attends, c'est vrai? Bah oui, bah on n'a pas parlé de Sophie. Comment ça s'est passé après avec Sophie? Ça a duré une courte semaine, quoi, ouais. Ah, c'était un fleur de l'époque, quoi. Après, il y a eu séparation, quoi. Non mais attends, tu brises le cœur de Bachir pour un fleur d'une semaine. En une semaine, il y a eu 2 morts, quoi. T'as perdu Bachir, t'as perdu Sophie. T'as tout perdu, Gaël. Mais ouais, mais il y a une morale dans cette histoire. La morale, c'est que t'es une merde. Gaël, pardon, je le Oui, prends un peu attends, perso. Kevin, là, Pardon, hein. c'est une forme d'affaire Dreyfus, je sais pas. Si jamais Sophie, elle te recontacte là par hasard. Ah oui, tiens, bonne question. Qu'elle hésite pas, hein. Tu es célib? En ce moment, oui. En ce moment, c'est dans l'heure. ouais, c'est vrai. Ma femme est pas là. Elle est en déplacement professionnel à Nantes, donc. Voilà, donc là, Par contre, on va pas faire ça dans la chambre des gamins parce que... Je pense que ça va être l'heure de rendre le verdict. Est-ce que, Bachir, tu acceptes d'ouvrir le rideau? Là, aujourd'hui, ça va mieux. Comme vous disiez, il pensait pas que j'allais arriver aussi comme ça, tout ça. Bon. T'es passé à autre chose. De l'eau est passée sous les T'as ponts, été le quoi. dindon de la farce. Attention, parce que cet exemple va aussi servir d'exemple pour les gens qui nous écoutent actuellement, qui sont au collège. Et qui font peut-être des crasses à leurs potes. Ouais, crassez pas, les gars. C'est vraiment pas cool. Tu vois, ça me ramène à 14-15 ans, une crasse comme ça, c'est démultiplié. Tu vois Gaël, tu vois ce que tu fais à Gabi? Allez, moi, je Pardonne? je pardonne, bien sûr. Allez, je te rejoins. Ah, tu le rejoins? C'est quoi Gaël? Eux, ils vont te pardonner. Moi, je te pardonne pas Gaël. On va quand même écouter la majorité des votes. Tu es pardonnable. On est que 3, donc ça va aller vite. Gaël, tu es pardonnable, c'est une belle amitié. Là aussi, il y a un truc à prendre en compte, c'est que cette première histoire, elle datait d'il y a une quarantaine d'années. Là, on va peut-être être sur une histoire plus récente, plus actuelle. Donc, des gens plus touchés encore en plein cœur. Ils sont encore bien dit, bien dans une dit. tempête Ouais. émotionnelle. Ouais, des gens encore dans une tempête émotionnelle, exactement. On va l'accueillir, cette tempête. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Tu t'appelles comment? Naïm, T'as quel âge, Naïm? j'ai 16 ans. 16 ans? C'est toi qui as crassé? Ouais. Ah non, C'est Naïm, toi fais qui as pas- crassé. Naïm. Qu'est-ce que t'as fait, Naïm? J'ai ramené les services sociaux chez ma mère. Ah bah attendez les gars, on passe un cap. Hein. Excusez-moi, parce qu'on était à une boum. En fait, on faisait croire que c'était une soirée déguisée. Bah j'ai brûlé toute ma famille. On va pas aller dans les détails. J'imagine qu'il y a ta mère qui va nous expliquer l'histoire? Ah oui, d'accord, pardon. Oh là 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 là. On garde le suspense. Salut Naïm. Oh là là, il part tout seul. Aïe 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 aïe. Comment il a pu te faire ça hein? Tu es la maman? Ouais, On dirait que c'est sa sœur. Sa petite sœur. merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jessica. Jessica. Salut Jessica. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été dans le même lycée. Donc, on a eu des profs en commun, en fait. Donc, un jour, je reçois l'appel d'une prof de maths donc, que je connaissais. Et elle me dit, écoute, Jessica, il faut que je te dise quelque chose d'important. Naïm, il a été dire des choses pas correctes, pas par rapport à moi, mais par rapport à des choses dans sa famille qui se passent. Ils vont lancer une enquête sociale sur ta famille. J'ai vraiment aucune idée de ce qui se passe, parce qu'en plus, c'est à la base un bon élève. Je vais parler avec lui, j'apprends plusieurs bêtises qu'il a fait, mais quand même des gros trucs qui ont pris des grosses ampleurs. Il cassait dans les murs des enceintes, et en fait, il mettait des sons. Bah attends, mais c'est fou de faire ça. En vrai, c'est trop fort. Je l'ai fait dans mon amphi. ça. Enfin, c'est fin. Non, hein, c'est pas bien, mais Ouais, ça me fait rire, mais c'est pas bien. c'est pas bien, drôle. mais- Il avait donc beaucoup d'exclusions et des trucs comme ça, mais lui, il voulait pas se faire engueuler à la maison. Donc en fait, avec les profs, il allait dire des choses, ouais, vous savez, si j'ai pas fait mes devoirs, c'est parce qu'à la maison, je peux pas les faire, parce que ma mère, elle va... Il cherchait des excuses pour pas avoir trop de punitions. Exactement, en fait. C'est un malin ton fils. C'est très très malin, sauf que j'ai les assistantes sociales qui sont venues pendant 6 mois à la maison. Oh wow. Ah ouais, une très grosse enquête, hein.
hein, du coup, pour voir si on les maltraitait pas, parce qu'il a un petit frère et en plus, j'étais enceinte. Ils sont venus à la maison, ils ont tout vérifié. Ils ont vérifié les carnets de santé pour voir s'ils étaient à jour. Ils ont vérifié dans les hôpitaux s'ils n'avaient pas été hospitalisés pour maltraitance. Il t'a mis dans un bourbier sans nom. Il a été dire qu'on l'avait laissé 2 semaines pendant qu'on était partis en vacances en Thaïlande, tout seul à la maison. Attends, mais tout ça, c'est faux. Oui, bien sûr. C'était au Vietnam. Après, pour le reste, oui. Est-ce que je me permets, est-ce qu'il s'est pas retrouvé pris dans un engrenage? C'est vrai. En gros, il a commencé à mytho et ça a été pris, effet boule de effet neige. boule de neige, il est obligé d'en rajouter et il n'avait pas la notion quand même des conséquences. En fait, je pense qu'il s'est pas rendu compte. Voilà, exactement. Et parce qu'attends, là, tu racontes ça comme si c'était vraiment à l'époque. Aujourd'hui, il a 16 ans encore. Donc Ouais, bah, c'était l'année dernière. c'était l'année dernière. Ah ouais, C'était donc cette t'es année, encore en fait. plein J'ai dedans. été suivie du mois de décembre jusqu'à juin. Ah oui, donc t'es en plein dedans, là, Ouais. c'était il y a 6 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Je lui en ai voulu sur le coup, j'ai eu peur en fait. J'ai eu vraiment peur qu'on m'enlève mes enfants pour quelque chose qui était Bah faux oui, en plus. Pour les autres en Ouais, plus. bah, c'est ça. Parce que quand ils les enlèvent les 3. En plus, je vous dis, j'étais enceinte. Donc je me suis dit. Mais comment il peut pas te l'enlever, il est dans ton ventre. Enceinte, oui. Non, mais quand j'accouche. Ils auraient attendu que tu accouches. Ouais, un minimum. Allez hop, césarienne. Allez. Non, mais je suis à 8 mois, césarienne. On le prend. Comment tu prouves quelque chose qui est faux? Bah, ils l'ont vu, ils ont bien vu qu'il n'y avait rien. En plus, ils ont enquêté, hein. Ils ont été dans le collège de mon deuxième fils, ils ont été au lycée. Et ton deuxième fils, ils ont dû l'interroger. Oui. Et lui, il disait que t'allais Il n'y bien. avait rien. Mais Naïm, il restait sur ses positions. Oui, avec c'est les ça que je voulais assistants sociaux. savoir. Bravo, Michou, bravo. Tu mènes très bien l'enquête. Ah bah non, dès qu'on a eu les rendez-vous à l'assistante sociale, il était dégoûté. Franchement, il avait trop les boules, il s'est excusé. Il m'a dit, je suis désolé, je pensais pas que ça pouvait aller. J'ai cette fois-ci un papier, attention. L'enquête avance à grands pas. J'ai Robert, il va nous l'expliquer. Alors, Ouais, c'est la convocation. ah oui, bon. Ok, ça c'est la convocation. Oui. Je peux me permettre, Ah, c'est pas inspecteur commandeur? Allez-y, Combal. Permet de jeter un petit coup d'œil. Conseil départemental chargé de la prévention de l'enfance. À ce titre, la cellule de recueil. Ah mon Dieu. Ah ouais, c'était en inspection académique. Ah ouais, t'étais dedans. Hein. Février 2025, hein, les gars. C'est il y a même pas un Dis an. donc, ouais, il appelle les services sociaux et toi tu lui offres une vidéo avec Michou. Bah t'es gentil. Hein. Tu lui en veux encore un peu? Non, franchement, ça va. Il s'est excusé, il a rattrapé le coup, il a vraiment expliqué aux assistantes sociales. T'es vraiment gentil. Vraiment, c'est ce que j'allais dire. T'as vraiment un très bon caractère. Après, c'est mes enfants, c'est normal. Montre-lui en vidéo un peu que tu l'engueules, comme ça les services sociaux ils revoient la vidéo. On va leur envoyer au secrétariat. Hein. Naïm, oh là là là, t'as plus la même tête que tout à l'heure, Naïm. Il y a le regard fuyant là, mon Naïm. On est là, hein? Un œil à Brest, un autre à Mulhouse. Exactement. Naïm, Oui, bah des choses à dire là, j'imagine. je suis désolé. Je commence par là. Voilà. Ok. Je peux pas dire mieux. Enfin, si. mais- Tu m'as l'air tout timide là. On peut savoir pourquoi tu t'es mis à faire le con au début du lycée? Parce C'est que vrai, c'est un parce peu que- ça qui a déclenché le truc. Je sais pas, je me suis relâché. Combien de moyenne, Naïm? Actuellement, là, je crois que j'ai 13. Très bien. C'est pas Tu mal, sais quoi ça. Faut être... le but, c'est d'être en dessous de 12. Tu passes sous les radars. T'es sous les radars. C'est la zone de confort. On n'attend rien spécialement de toi. Tu sais, on n'est pas en mode ouais, tu vas faire Cagne, Hippocagne, Maths Sup, Maths P. On sait que tu le feras pas. Mais d'un autre côté, on te laisse tranquille parce que t'es dans un niveau comme ça où tu vas pas redoubler non plus. quoi? Je sais pas pourquoi. Naïm, je voudrais juste te demander un truc. Est-ce que tu sais à quel point ta maman, elle est formidable? Tu te rends compte ou pas? Oui. Bah, Ta mère qui dit je l'ai même pas puni, on a discuté, machin, tu te rends compte de la Et elle a gentillesse? pardonné. Et elle t'a Je laissé sais. la play. bah, Ouais. de toute façon, je l'aurais retrouvé. Hein? Non, rien. T'as dit quoi? Non, j'ai dit je l'aurais retrouvé la play, de toute façon. Ah, même si elle l'a caché. Oh là 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 là. Est-ce que c'est l'heure de faire le malin là? Petite, je me permets, hein. Bonsoir, inspecteur Combal. Est-ce que ça s'est amélioré depuis cette histoire? Parce qu'imagine les problèmes que ça a causé à ta maman. Est-ce que depuis, ça s'est assagi au lycée? Est-ce qu'on a repris le droit chemin ou on continue de faire n'importe? Non, depuis, ça va mieux. Je fais rien du tout. C'est vrai ou pas? Oui, depuis, c'est calmé, ouais. Tu travailles bien à l'école? Oui, je travaille bien aussi. Viens me montrer où est le Chili. Tu veux savoir? Ah si. Ah non mais il déconne pas hein. Viens, viens. Si tu me montres où est le Chili. Tout de suite. Bah d'ailleurs. Allez. Allez. Ouais, c'est bien. Ok, t'es allé très vite. Mais ouais, moi je savais pas, je dis ouais. En fait. Ouais, c'est par là, ouais. Michou et Camille auraient mis 2 heures. Moi j'aimerais qu'il y ait des excuses sincères qui soient faites ici et maintenant. Ouais, j'aime bien la DA. Maman, vraiment, je suis désolé. Je pensais pas que ça allait aussi loin. Voilà. Et je suis désolé, ça n'arrivera plus. Et il manque un petit truc, le mot magique. Je t'aime. Ah. Il a dit vite. Je t'aime vite fait. Ouais, je t'aime. Mais Naïm, t'as eu ce moment où tu t'es un peu égaré, où t'as voulu tester et tout, parce que j'ai l'impression qu'on passe tous à un moment par cette période de test, de ah ça fait quoi si je suis un peu turbulent. Ça fait quoi si les flics foutent ma mère en garde à vue? Enfin, on a tous fait ça. Hein. Tu vas voir où est la limite, quoi. Tu vois. Ouais, voilà. T'as testé la limite, si ça s'arrête là et que maintenant tu te reprends en main et tu te rends compte que ça sert à rien d'être comme ça, c'est pardonnable. On teste les limites. Après, pour les gens qui nous regardent en vidéo, peut-être il y a quand même la
limite avant les services sociaux, peut-être on peut... Bah oui. Ouais, peut-être on n'est pas obligé d'arriver jusqu'aux services sociaux. Est-ce que tu pourrais nous dire, t'as un truc qui te ferait vraiment plaisir et que Naïm pourrait faire quand même pour se racheter un peu? Franchement, non, il s'est déjà vraiment beaucoup racheté. Mais hein. arrête de le Mais défendre, trop bordel! Trouve un truc, profite. Trouve un truc, Tu le profite. défends tellement qu'on a envie de le condamner. Ouais. Non, mais je sais pas, un soir il fait la cuisine, un truc. Mais il me le fait déjà, c'est pour ça, je peux pas lui demander plus en fait, il m'aide déjà sur tout. Bon, bah rentrez chez vous, arrêtez de nous emmerder. Puis C'est tout, vrai, si- mais qu'est-ce que si tu... vous entendez bien, Pourquoi vous t'es venu entendez. le balancer alors? Bah parce que c'était pas bien quand même, c'est C'est chaud pas les bien, assistantes bon, sociales. bon. Si par contre je veux bien qu'il travaille plus à l'école. On y vient, allez. Où est le Costa Rica? Ah, on va continuer. Bah ouais, mon pote, on va pas lâcher. Tu veux faire quoi après? T'as une idée? Pas du tout. Je m'en doutais. Celui-là, il a aucune idée. Tu veux bosser aux services sociaux, peut-être? Tu les connais, hein? T'as une lettre de recommandation. On a déjà la lettre de recommandation, si tu la veux aller là. Bon, on est tous d'accord pour pardonner, Allez, je on pense. pardonne. Il s'aime, c'est beau. La victime pardonne, on peut pardonner, je pense. T'as que de l'amour, hein. Pour l'instant, que de l'amour dans cette vidéo. Merci d'avoir été là. Naïm a fait ses aveux, ses excuses. On veut du sang, on veut du fight, on veut de la rancœur, on veut de la vengeance. Bonjour. Bonjour. J'imagine que vous êtes la victime. Oui, La harceleuse. on peut considérer ça. La méchante. La sorcière. Soi-disant. Soi-disant. Oh, soi-disant, ça veut dire que t'es pas totalement d'accord avec l'accusation. Pas vraiment. Là, on a du sang. Là, on a du sang. Alors, avant même de savoir, ça veut dire que t'es pas en forte culpa sur ce que t'as fait. Non. Ouais, t'as l'air d'assez bien le vivre, d'accord. T'es dans ton couloir de nage, quoi. T'en Mais as un bon, peu rien si à t'es foutre. là, c'est que la personne derrière toi le vit mal. Un peu plus, ouais. Est-ce que ce que t'as fait, tu l'as fait plusieurs fois à d'autres? Non, 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 heureusement que non, non. Bah, foutre quelqu'un dans un coffre, on le fait pas tous les mardis. hein. Je pense que j'aurais plus d'amis sinon. Ah, donc tu juges que t'as été loin. Elle considère que j'ai été loin. Mais toi aussi, tu le sais. Non, non, non. Ah ouais. Oh, j'aime bien ce qui se passe. Ok. C'est une amie L'une de mes meilleures amies. en plus. Ok. Pas ta meilleure amie. Alors que si ça se trouve, elle derrière, elle la considère comme sa meilleure amie. Oui, déjà, elle vient de se prendre un petit coup dans les flottants. On n'est pas le meilleur ami de son meilleur ami et ça, c'est dur. Qu'est-ce que t'as fait à cette meilleure amie? J'ai oublié le mariage de l'une de mes meilleures amies. Attends. Oubliez la date, oubliez d'y aller. Un peu les deux. En fait, ils sont forts pour nous mettre le suspense parce que là, on se pose plein de questions. Et bah, faites-moi tourner cette planche. C'est pas toi, hein, c'est le dispositif. Bonjour. Oh waouh, t'as l'air un peu saoulé de ce qui se passe. Ah non, mais elle n'a pas été... Est-ce qu'on peut avoir ton prénom? Noémie. Noémie. T'imagines que là, elle nous a dit, et tu l'as entendu, que Oui, c'est ça. c'était pas si grave. Est-ce que tu penses que vous étiez meilleurs amis? On fait partie du groupe de meilleurs amis, mais on n'est pas les meilleurs amis. Nous, elle nous a dit que t'étais une vague connaissance, pour être honnête. Avec toi, elle nous a dit c'est quelqu'un que je fréquente de loin. Elle a même dit Naomi, elle a écorché ton nom. Raconte-nous l'histoire en détail. Avec mon mari, on s'était fait une promesse qu'au bout de 10 ans, on se marierait. Donc 10 ans jour pour jour. J'ai réservé ma date de mariage, j'ai pu avoir l'église et tout ça, les faire-part ont été envoyés, donner des fois ma propre. Tu lui as donné, c'est-à-dire tu as dit t'es invitée à mon mariage, ma puce? Ouais. On a oublié le prénom de ta 11e meilleure copine. Priscilla. 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 Pardon. Lia. En fait, on n'avait pas le prénom, je crois. Déjà la veille, je reçois des messages de certains amis me demandant si ça va, si le stress n'est pas là, etc. Le jour J, pareil. Puis à un moment donné où je me retrouve toute seule avec ma fille, tout le monde s'en va pour je ne sais quelle raison, se préparer, faire ci, faire là. Ah oui, mais donc là, t'es au moment de ton mariage. À 1 heure de mon mariage, je suis en robe, je suis Et t'es maquillée, je suis stressée parce que coiffée. t'es en mode, je comprends pas, il y a un truc qui Il y a un va truc pas. qui va pas. Et là, je me dis, il manque quelque chose. Priscilla, j'ai pas de nouvelles de Prissou, c'est pas normal. Et là, je l'appelle. Ah, t'allais pas l'appeler Prissou longtemps, hein, c'est moi qui te le dis. Elle décroche, elle dit allô, je dis ça va, elle me dit oui. Je dis qu'est-ce que tu fais de beau? Oh bah rien, je suis tranquille dans le canapé, les pieds en éventail, je regarde une série. Et là, je lui dis ah d'accord. Donc je pense qu'elle entend déjà ma voix Pardon de te couper, cela dit, elle était sincère. Ah bah oui, mais non, mais elle savait pas. En fait, elle a juste zappé complètement. Elle avait vraiment oublié mon mariage. Elle t'a invisibilisé ton jour. Elle t'a ghosté. Hein. Elle t'a Et donc je lui complètement dis ghosté. t'as rien oublié. Je pense qu'elle a dû savoir qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose. Et là elle me dit j'aurais oublié quoi? Bah, je dis juste que je me marie dans 1 heure en fait et j'ai pas de nouvelles de toi, t'es prête? Et là elle me dit ben non. J'avais prévu d'aller faire mes achats aujourd'hui, de me préparer aujourd'hui pour ton mariage. Elle était à combien du lieu de mariage? Pas trop loin. Oh bah attends, tu passes chez Mango, chez Mango, t'achètes 2 trucs, tu viens au mariage, non? Ah bah elle me dit je vais pas venir, j'ai pas ma tenue, j'ai rien. Non, ça je suis pas d'accord. Ah non. Ça non, mais tu viens en slip et puis c'est tout. Oui, je suis d'accord, attends. Elle me dit bah non, j'ai pas de tenue, j'ai pas de cadeau. Je dis bah je m'en fous, tu viens comme ça. Bah oui. Et là le prétexte de plus, j'ai pas de voiture.
Elle rigole derrière, elle sait. Elle a fini par pas venir. Ah non, alors elle est venue, mais elle est venue, vous avez les photos, elle est venue en jean et tongs. C'est pas possible, mais elle est complètement... Mais elle est cinglée, celle-là. Ah oui, elle est vraiment en jean tong. Elle est venue à la mairie, du coup. À la mairie et à l'église. Ah, ok. Bon, après, tu lui as dit, viens comme t'es, on s'en fout. Elle est venue en jean tong. Hein. Allez, venez comme vous êtes. T'es très belle, t'as une très belle robe. T'es partie sur une longue traîne et elle, donc c'est elle là avec toi. Oui, voilà. Ça va, hein. Bon, il y a un petit jean, mais. En vrai, elle a mis un petit haut à fleurs. Bon, c'est juste les tongs, c'est un peu abusé, mais... Et pardon, mais t'as l'air de bien lui avoir pardonné le soir même. Hein. C'est vrai Le soir aussi. même, t'avais pas trop de rancœur. C'est vrai je sais pas aussi. si on voit, mais enfin, ça a l'air de faire une belle bamboche quand même. Hein. Pour sa défense, quand même, malgré... Bon, c'est pas pardonnable ce qu'elle a fait, mais ça n'a pas été prévu des années à l'avance. Mais combien de temps à l'avance 8 mois avant, on a bloqué la date. Oh bah, Ça va, 8 en gros, mois, ça va, c'est une éternité. normalement. Ah, tu peux y prendre un save the date, hein, pardon. Hein. Il n'y a pas eu d'autres absences. Non. Ah, donc elle a fait tâche. Tout le monde a vu qu'elle n'était pas là. Ah, mais tout le monde lui a dit. Au moment de l'omelette norvégienne. Il reste une part d'omelette là, je comprends pas. Bah, moi, je veux vous voir toutes les deux parce que là, j'ai. Ouais, des il est choses temps à- d'avancer sur cette histoire. Ouais. Alors. Aïe, Priscilla. Non mais t'as l'air tellement rempli de malice, je te le dis. Oui. C'est pas du tout le cas. Pas vrai. Je suis quelqu'un de très honnête, très sincère. Un peu trop honnête. Tout le monde aimerait m'avoir dans sa vie. Bah, tu viens jamais, donc c'est pas dur. Tout le monde adorerait m'avoir à table, elle te plante. T'es pas chiante. Tiens, fais un bisou à Pessia. Elle n'a qu'à pas se marier un vendredi en même temps. Qui se marie un vendredi? Oh là là, et là tu remets en question le mariage maintenant. C'est son concept, elle a Non, décidé. Là c'est- t'es en train de te faire avoir, ouais. Quoi? Là, t'as dit ouais, qui se marie un vendredi. Oui. T'es un C'est vrai peu aussi. fait avoir. Bah, qui se marie un vendredi? Non mais qui se marie un vendredi, bordel? Tout le monde peut se marier, on peut se marier du lundi au dimanche. Bah, fais ça un lundi matin, tu vas voir. Lundi Tu vas être 8 toute heures. seule dans l'église, là, il va y avoir de l'écho. Hein. Après, j'ai jeté le faire-part. Quoi? Non, mais en fait, quand on me donne un faire-part, ça m'embête, ça encombre les frigos, ça encombre les tiroirs, donc... T'es malade, toi. Attends, ça tu le savais ou pas? Non, je le savais pas. On vient d'apprendre que le faire-part avait été jeté en... Vas-y, ouvre le rideau, dis je te veux plus comme amie. Priscilla, t'as un petit pet au casque. Quoi. Et tu sais quoi? Pour se venger, Noémie viendra pas à ton enterrement. Elle est venue. Ah, mon enterrement. Ah, c'était mardi? Mais qui meurt un mardi? Qui meurt un mardi? Pardon, hein? Moi, je suis en pleine semaine. J'avais prévu de faire mes courses là. Donc oui, je me suis mariée il y a 2 ans et elle est venue, oui. Attends, mais t'es allée à son mariage qui était après celui qu'elle a loupé Oui, du le tien? sien, il est Oh, plus t'es récent. vraiment une belle personne. T'as critiqué quand même? Du coup, tu disais, le saumon, il est pas cuit? Elle était belle. Mais voilà, ça restait, elle allait chiante et puis elle s'est pas être à l'heure. Et là, si j'avais pas réagi, elle serait pas venue à mon mariage. J'ai l'impression que vous avez une amitié un peu toxique, hein? C'est vrai. Non, bah non, on a 27 ans d'amitié maintenant. Elle était comment Noémie le jour de son mariage? Elle était très très jolie. Elle était très contente de me voir aussi. Bah, elle Pour peut. ma défense, moi j'ai mis l'ambiance au mariage. Ah bah on voit que c'est un peu zouké, hein? Attention avec les tons, Hein? on a les preuves. La Miche Team a bien fait son travail. Je vais appeler comme ça ma prod maintenant les gars. Ah, ça me ferait plaisir. La Miche Team. La- Ça vous va les gars? La Miche Team. Ah ça dit ouais hein, la Miche Team. C'est bon, des grands pouces comme ça. Des grands pouces comme ça, la Miche Team. Priscilla, moi je voudrais savoir un truc que je trouve un peu énorme et un peu bizarre. Quand elle t'appelle, pourquoi tu montres pas tout de suite au téléphone que tu t'es gouré et que tu vas réparer la faute? Je sais pas trop, je sais pas, je voulais me pointer belle en étant allée chez le coiffeur, en ayant fait les achats. C'est pas ton mariage, c'est le sien. Je pensais que c'était le lendemain le mariage. C'est pas très empathique. Moi je trouve que oui, quand elle t'appelle, tu dois dire normalement, ok, bon, j'ai jeté le frigo dans le hachoir. Elle a pas de remords. Elle a pas de remords, voilà, c'est ça. Si, un petit peu, mais bon, je trouve que c'est pas grave en fait en soi. C'est un vendredi, marie-toi un samedi, je serai là. Enfin, y a rien de grave. Mais un mariage, il y en a qu'un normalement. Bon, c'était un beau mariage quand même. Oui, on s'est bien amusé. Ouais. Est-ce que tu t'es excusé auprès de Noémie? Mais je fais que ça parce qu'à toutes les soirées, encore aujourd'hui, elle me reproche de ne pas être venue. Ah ouais, toi t'es vraiment rancunière. j'ai failli aussi, Noémie. oublier. Hier soir, on était avec sa mère au téléphone. Même sa mère, elle a dit qu'elle avait pas faire ça. J'épluche un peu les dossiers de la Miche Team, hein, je me permets. Ce qui est quand même fou, c'est sur la photo de toutes les deux. Donc t'as oublié le mariage. C'est quand même toi qui fais la gueule et c'est Noémie qui sourit. J'aurais contente qu'elle soit venue. c'est Et vrai, quoi. elle fait quand même un peu la gueulasse. C'est de- vrai qu'elle est en mode. J'ai pas pu finir Game of Thrones, quoi. Non, The Walking Dead. Elle s'en rappelle, hein. Vraiment, ça l'a marqué. Je m'en rappelle, ouais. Bon, allez, moi j'ai pas envie de pardonner. Ouais, parce qu'en plus, toi, tu t'es mariée, donc. J'ai mis l'ambiance au mariage. J'ai dû subir tous les reproches des invités. Je vais te pardonner parce que, à cause de cette photo où vous dansez avec Noémie et où Noémie te regarde avec vraiment, elle est très heureuse. Est-ce que t'étais pas jalouse? Oh, Mich. Ah, il n'y a pas une affaire de mecs en commun? Non. Pas du Non, Là, on est en train de gratter quelque chose, hein. Il est beau gosse, son mec.
On n'a pas les mêmes goûts. Bon, Heureusement qu'il y a ce mur, t'as pas vu ce qui vient de se passer. On va peut-être te le mimer, je propose Jérôme qui est comédien, va remimer une fois. Il est beau son mec. Voilà, c'est ce à quoi on a eu droit. Bon, attendez. bon, tu pardonnes ou pas, Jérôme? Moi, je pardonne pas. Moi je pardonne pas non plus. Ce n'est pas pardonné. Je trouve que Priscilla, elle a pas assez de remords, quoi. Noémie, tu as gain de cause et ne traîne plus avec Priscilla, c'est une amie très toxique. Ouais. Et je comprends que ça ne soit pas ta meilleure amie, mais une des Voilà, je peux vous dire que... Hein, bon, allez, vous pouvez vaquer à vos occupations. voilà, et que les valeurs de l'amitié restent quand même au-dessus de tout. Ouh là là. Bonjour. Très chic, avec cette petite mèche brune. Châtain, blanc. Châtain, ça fait un joli blond. balayage. Vous allez nous interpréter quoi? C'est vrai. Hein. Alors moi j'ai fait un canular pour ma cousine et des copines. Je me suis fait passer pour une radio et j'ai dit que la personne allait gagner un gros lot pour ma cousine, qu'elle attend toujours d'ailleurs. Ok. Donc c'était dans les années 80. Ah, ça date aussi cette Bah histoire? oui, parce que moi je suis je suis de 71, j'ai 54 ans. Donc on faisait des canulars comme ça avec des copines et j'ai appelé mes cousines. J'ai dit voilà, bonjour, je suis Énergie, voilà, vous allez gagner un voyage, mais quelle chanson vous vient à l'esprit tout de suite pour le voyage? Et tout de suite la personne, donc ma cousine a dit Désirless, donc je lui ai dit c'est superbe et tout. Vous avez gagné. Vous avez gagné et elle attend encore. Mais tu sais, moi je fais encore ça tous les jours, je suis sur Énergie, je fais croire aux gens qui gagnent des iPads et des Switch, on leur envoie jamais. Hein. Ah ouais, Tu sais, non, ça n'a pas tellement changé. Ah, tiens. Ah, ils reçoivent jamais rien, on voit rien. Pourquoi t'as pas trouvé un concept un peu plus... la question c'était donnez-nous une chanson et vous gagnez un voyage. Ouais, moi je trouve que c'était marrant parce qu'en fin de compte, entre guillemets, pas avec ma cousine mais avec des copines, je leur ai dit chantez-moi la chanson. Donc comme c'était des casseroles la plupart du temps, on était tous morts de rire au téléphone. Ah oui, c'est ça. Ok, Pour le faire chanter, ouais, tu voulais la faire chanter. Voilà. Ok, Mais, bah écoute, on va voir ce qu'elle a à nous dire, mais en vrai là c'est une histoire plutôt cool. C'est mignon. Oui, on va pas la foutre en tôle non plus. ouais. T'as déjà fait de la garde à vue? Pas du tout. Bon, bah tu vas apprendre. Non, non. On va te faire parler, nous. On peut voir la victime ou On pas? va te faire parler, ouais. On va voir la victime. Bonjour. Bonjour. Sous gros manteau. T'as un petit coup de froid? Ah oui, il fait froid. C'est ça, ouais, tu arrives de Val d'Isère, là. T'as pas pu passer avant, t'arrives direct de la gare de Lyon, non? Et donc tu es la cousine De Christelle. Et ton prénom? Valérie. Valérie. Valérie, comment as-tu vécu cette histoire? Peux-tu nous la raconter en détail? Et pourquoi as-tu balancé ta pote aussi? Disons que j'étais à la maison tranquille et du coup le téléphone sonne et je réponds et on me dit que c'est la radio d'énergie, me semble. Ils m'ont posé une question et puis c'était bien fait parce que je l'avais pas reconnu du tout, quoi. Fallait que je trouve un nom de voyage par rapport à l'époque. Et du coup, j'ai dit tout de suite Désirless. Ah, une chanson autour du voyage? Ouais, voilà. J'étais contente forcément puisque j'avais gagné un voyage. Où ça? Alors, au ski, visiblement. À Valto. Il m'envoyait... Où tu voulais? Ouais. Ah, c'est gros. Oui, mais il y avait quand même une limite, une somme à pas dépasser quand même. Ah ouais, elle avait mis des petites conditions quand même. C'était quoi la somme à pas dépasser? Je crois que c'était dans les 1200 euros, 1200 francs à l'époque. Comment elle l'a débunké ce canular? Après... T'as fait débunker le canular. Elle a débunké comment le prank? On se revoyait assez souvent puisque c'était ma cousine. C'est qui m'a débunké le canular? C'est bizarre. Hein. On était en famille, et puis là... Les gars. Elle commençait à parler justement des canulars qu'elle faisait, j'étais pas au courant et c'est là que j'ai su que c'était elle qui m'avait fait ce canular-là. Alors à l'heure actuelle, maintenant, je lui ai dit, écoute, le voyage, tu vas me le donner quand même. Ah, c'est ça. Ah oui, mais moi alors. Attention, en plus un voyage au ski, elle pourrait te l'offrir. Voilà, j'ai dit, tu vas me l'offrir, le voyage au ski. On garde la valeur de 1200 euros. Parce que j'avais 17 ans, mais je m'en souviens quand même, quoi. Bah attends, donc, tu m'étonnes. En 30 ans, elle a dû mettre de l'argent de côté quand même. Bah oui, je trouve que ce serait un joli, je sais pas ce que vous en pensez, mais une jolie revanche que Christelle offre un voyage à Valérie. Ce serait une belle fin, je trouve. Ce serait une belle fin. À deux cousines comme ça qui aiment la... Ah ouais. Vous entendez bien aujourd'hui? Oui. Vous voyez souvent? Oui. Eh ben partez entre... faites une petite comme deux cops, quoi. Coupez le mur en deux. Allez. Coupez le mur en deux, on va négocier pour toi. On va négocier. Pour toi. Même dans le Jura, c'est... Ce serait un joli... C'est un joli truc. Regarde-les, les deux pin-up, là. Regarde-les, là. Non, vous êtes magnifiques. Mais vous êtes trop stylés. Christelle, comment tu pourrais aujourd'hui te faire pardonner? Oh je vais lui offrir un voyage quand même. Là, j'avais pensé de partir en Italie, donc mais un week-end. Mais c'est génial, ça. Mais c'est incroyable. Et tu la ramènes avec toi? Ouais, je la ramènerai avec moi. Ah, mais tu payes tout, hein. Ah oui, bah oui, sinon ça parle chinois. Bah oui, bah évidemment. Tu peux au moins payer le trajet et l'hôtel. Ouais, voilà.
Ça, je peux. Je connais pas du tout le lac de Caume, donc j'aimerais bien aller voir le lac de Caume. Voilà. Bah, arrête-toi chez Georges Clooney, c'est un ami de Jérôme. il a une petite bicoque, c'est un pavillon phénix, hein. Mais il est bien comme tout, il est bien installé. T'es pas contre les clics-clacs? Non. Voilà, bah, tu dormiras là-dessus. Il a un petit futon, mais surtout, il est pas première ligne, attention. Hein. Voilà, devant, il y a 2-3 riverains. Mais Il est à 150 mètres du lac, vous êtes super, il vous accueillera avec plaisir. Bah non, bah c'est top. du coup, c'est réglé. C'est top. Est-ce que ce serait pas un nouveau prank que tu fais Ah en oui, vidéo, arrête, hein, de dire en vidéo, je vais t'emmener en Italie au final. Non, j'aimerais beaucoup retourner parce que j'ai beaucoup aimé l'Italie. Donc tu l'amènes avec toi. Faudrait pas qu'on lui redébunk le canular. On n'est pas venu pour ça. Plus personne ne redébunk personne. Est-ce qu'on peut y aller tous les 5 à ce voyage finalement? Je pense pas quand même. Oh, attends. Oh, t'as du blé, hein. Vu ce que tu mets dans tes cheveux, tu peux payer un voyage. En fait, ça va être très simple. Soit on part tous les 5 au ski, soit on pardonne pas. On creuserait bien un peu l'histoire, mais enfin, je vous laisse regarder le dossier que nous a préparé la team Mich. Je vous cache pas que ça va être rapide, quoi. Ouais, on pardonne. Bien sûr qu'on pardonne. On pardonne. Alors par contre, tu le dois ce voyage au Tu final. le dois, hein, Mais voilà. oui, je vais Parce que là, tu l'as promis quand même. Ouais. Dites-le nous, hein. Enfin, je veux dire. Devant nous, devant des millions de Alors si personnes. elle m'emmène là-bas, franchement, ça serait un beau cadeau parce que c'est mes origines et je connais pas du tout mes origines. Ah, ta famille est de là-bas? Ouais. De où exactement? Milan. Ah, Milan. Moi, je suis italien de Florence. T'es de Florence? Ouais. Je suis de Naples. C'est vrai? Je te jure. T'es italien T'es aussi? ma mère. Bien sûr, tu connais ma mère. T'es Napoli. italien aussi, Ma j'imagine. mère italienne, ouais. Mais non. Ouais. Mais vous êtes tous italiens. Ouais, c'est vrai. Bah voilà, on va tous aller en Italie, mais c'est dingue. Vous le parlez l'italien? Ah, Oui. claro que si. Un poquito. Prego. Non, moi, je le parle, ouais, bien sûr. Il est comme moi, je crois. Grazie mille di essere venute, ragazzi. Ah. Attends, mais c'est vrai? Ouais. Oui, là, c'est tout est vrai. Attends, mais monsieur. J'avais le grazie mille, j'aurais pu la. Ouais, moi aussi. Ouais, ça faisait un peu au revoir de pizzeria. Ouais. quoi. Bon, bah J'ai écoutez, du Moncello. finalement, c'est une belle histoire Allez. qui finit bien. Eh ben merci. Bravo les filles. Bon calzone les filles. Merci beaucoup. Mais Mais les gars, au revoir quand même. finalement. Ah, merde, on dit au revoir. Il était Là, déjà vous garderez ça dans la vidéo, hein. La politesse de Jérôme Commandeur qui se barre comme ça. Allez, merci tout le monde. Allez, salut. On a appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Je trouve qu'on en a appris sur les gens, on en a appris sur nous-mêmes. On a appris à pardonner aussi, c'est important. On a pris le pardon et puis je crois que ça nous a aussi fait écho à des parcours de vie que peut-être on s'est reconnu Oui. dans certains et notamment l'histoire du collège qui fait écho au film de Jérôme. Et je trouve que On c'est a beau. débunké des canulars aujourd'hui. Ah ouais, ça a débunké. On s'est débunké le prank. Bon, il y a eu de beaux salopards quand même aussi. Hein. Gaël, sacré salopard. Merci les gars, merci d'être venus. Merci. C'était un Merci, plaisir, Jérôme. merci Mich de nous avoir Belle invités. rencontre C'est humaine. vrai, c'était très cool. tous ces gens. Merci Camille. Merci beaucoup. Merci les abonnés, merci d'avoir suivi cette vidéo. Les amis, le film de Jérôme Commandeur, disponible au cinéma partout dans toute la France, donc vous n'avez pas d'excuses. Est-ce que c'est aussi en Belgique, en Suisse? Oui, bien sûr. Belgique, Suisse et Québec. Et bah voilà, Allez, incroyable. je vais mettre des petites punaises de couleur. Allez, ma prochaine destination de voyage. Ah, tu l'arrêtes comme ça? Ah ouais, vas-y. Bon, on y va tous les trois. Brest. Ah ouais, t'es vraiment en Europe. La Turquie. Ah, Ah, Turquie, oui. Jérôme, c'est un peu tard. Aïe aïe aïe. Salut la Miss Team.